Il y a quelques jours, je discutais avec quelqu'un à la salle de sport qui me disait que sa maman avait beaucoup de problèmes de santé, qu'elle avait 50 ans, donc tu vas te reconnaître, et que il était inquiet, il comprenait pas que sa mère, malgré ses problèmes de santé, ne voulait pas faire d'efforts pour arranger les choses, pour se sentir bien dans sa peau. Vous êtes peut-être parmi ce genre de personnes qui se disent que j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, c'est fichu, je ne peux plus rien faire pour ma santé, je vais vivre comme ça. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour changer d'état d'esprit et vous faire comprendre que quel que soit votre âge, même si vous avez 70 ans, vous pouvez encore changer. Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Joris, j'aide depuis 8 ans les femmes à se sentir bien dans leur peau en mangeant plus et en faisant du sport à la maison. Vous pouvez retrouver mon programme de plan alimentaire sur mesure dans le premier lien qui est dans la bio, mes livres. Vous pouvez retrouver également mon livre qui a été vendu à plus de 5000 exemplaires, 100 personnes, sans la FNAC. Le premier se trouve en commentaire, donc vous pouvez le retrouver sur Amazon. Donc avant tout, je vois que cette vidéo, il y aura pas vraiment, c'est vraiment une discussion entre nous deux. Et pour les personnes qui m'écoutent, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On est bientôt 5000 sur la chaîne. Je vous remercie également. Vous êtes très nombreuses et nombreux à regarder cette chaîne et à ne pas vous abonner. 85% des personnes ne s'abonnent pas. Donc plus il y aura de likes, plus il y aura de commentaires, plus mes vidéos seront vues et plus je pourrai en faire pour vous et plus je pourrai vous aider à changer d'état d'esprit pour vous sentir bien dans votre peau. Donc revenons à cette personne. Beaucoup de personnes se disent qu'à la cinquantaine, c'est fichu, je peux plus rien faire, je suis trop gros, j'ai rien fait. Vous avez tort. Malheureusement, vous avez tort. J'ai aidé beaucoup de personnes à se sentir bien dans leur peau. Je peux vous raconter cette petite histoire. Une fois, je suis à la salle de sport et je vois une mamie de 74 ans. Je m'appelle bien de son âge, 74 ans. Moi, j'adore discuter avec les gens. Je lui dis, bravo madame, très très bien, vous avez quel âge? Elle me dit 74 ans. Je lui dis, mais pourquoi ça fait longtemps que vous faites à la salle? Elle me disait, non, ça fait 6 mois. Je suis venu à la salle parce que mon médecin m'a dit que si je veux mieux vieillir et avoir une meilleure posture, je dois absolument travailler mon dos. Je dois absolument travailler mon dos. À 74 ans, elle s'est mise à la musculation. On a encore cet exemple de cette femme sur les réseaux sociaux qui a commencé la musculation à 70 ans. Elle avait le diabète, elle a encore le diabète, je crois. Elle a commencé la musculation à plus de 70 ans. Elle a perdu du gras et maintenant, elle peut faire du vélo, elle peut sauter, elle peut profiter de la vie. Il y a énormément d'exemples de ce genre en France, aux États-Unis. C'est vrai qu'en France, on ne met pas souvent ce genre de choses en avant. On aime bien nous faire croire que pour vieillir, il faut rester dans son canapé tout le temps, regarder la télé et voir ses petits-enfants s'occuper de soi. Ça, c'est bien vieillir. Alors que non, je ne connais personne et je suppose que ces personnes âgées n'aiment pas être dans cette situation, n'aiment pas être assistées par quelqu'un en permanence pour leur faire à manger, pour leur faire leur toilette, etc. Donc, pour limiter, je dis pas pour éviter, pour limiter, pour bien vieillir, quel que soit votre métier, votre situation, votre emploi du temps, vous devez vous organiser pour vous sentir bien dans votre peau. Et on va parler de quelques astuces. Astuce numéro 1, commencez doucement, mais commencez. Personnellement, quand je faisais 108 kilos, j'ai commencé par courir 5 minutes. C'est mon frère, encore une fois, j'en parle dans toutes les vidéos, qui m'a dit, commence, mais commence doucement. Commencez doucement. 5 minutes. Vous devez vous obliger à le faire. Ne dites pas, je n'ai pas envie, j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le choix. Encore une fois, c'est comme le choix. Vous n'avez pas le choix de vous brosser les dents si vous voulez avoir des belles dents. Vous n'avez pas le choix. Commencez doucement. Même si vous avez honte, vous allez très tôt le matin ou vous allez très tard le soir. Mais en général, vous devez vous en foutre des gens, vous moquer de la vie des gens parce que les gens ont déjà leurs problèmes et ils en ont rien à faire que vous pesiez 100 kilos, 110 kilos, que vous marchiez. Ils ont rien à faire. Donc, arrêtez de vous occuper du problème des autres. Donc, premièrement, commencez doucement. Vous pouvez faire de la marche. Vous pouvez faire de la musculation. Prendre des haltères et faire ce genre de mouvement n'a pas beaucoup d'impact. Ce qui sera un peu plus compliqué, c'est lorsque vous travaillez les jambes, vous faites des squats, etc. Vous pouvez avoir mal au genou. Donc, conseil numéro 1, commencez déjà par la marche, 5 minutes, 10 minutes, et chaque jour, vous faites un petit challenge. Vous augmentez, hop, hop, pendant une semaine, tous les jours, vous vous imposez, qu'il pleuve, qu'il neige, vous y allez. S'il fait froid, vous mettez 2-3 manteaux s'il le faut, mais vous devez vous forcer à faire les choses. On ne fait pas les choses quand on a envie. Les personnes qui ont pris du poids, quand j'ai pris du poids, j'avais souvent l'excuse me disant, j'ai pas envie, il fait froid,
Et résultat, 108 kilos, impossible de courir quelques minutes. Donc, vous devez commencer. Commencez doucement, sans vous mettre la pression. Marchez un peu, faire un peu d'abdos. Vous tapez sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Il y a des vidéos sans impact. Donc, conseil numéro 1, vous devez absolument commencer doucement. Et si vous avez un peu les moyens, vous pouvez soit acheter un programme de musculation, donc il y a encore notre livre, ou faire appel à un coach qui sera là pour vous aiguiller pour les premières séances. Donc c'est un investissement pour votre santé, ça sera beaucoup plus efficace qu'acheter un parfum à 80 €, mais vous devez penser investir en vous, investir en votre santé. Deuxièmement, vous devez changer cet état d'esprit vous faisant croire qu'à un certain âge, on ne peut pas faire grand-chose. J'ai des histoires, j'en ai énormément. J'ai des personnes de 60 ans qui ont commencé la musculation, qui ont perdu 10 kilos. J'en ai une de la Martinique, je me souviens pas son prénom. Si jamais tu lis cette vidéo, tu écoutes cette vidéo, laisse un commentaire, qui a commencé la muscu à 67 ans, qui a perdu 10 kilos. Elle a appris à manger en bonne quantité et elle a perdu 10 kilos. Donc, deuxième chose, c'est que vous devez évidemment changer votre alimentation. Vous pouvez marcher autant que vous voulez, mais si l'alimentation n'est pas bonne, rien ne changera. Donc, du coup, on va pas aller dans le dur tout de suite. On va faire les choses simplement. Pour l'alimentation, on va commencer par faire des plats simples. Quoi un plat simple? Un plat simple se fait en moins de 15 minutes. Le matin, des œufs. Vous aimez pas le sucré? Manger sucré le matin ne permet pas d'être en forme. D'accord? Soit vous mangez pas, soit vous prenez un pancake protéiné sucré si vous voulez, mais manger du pain, du beurre, des biscottes avec des biscottes avec de la confiture, ce n'est pas un petit déjeuner. Ce n'est pas un bon petit déjeuner. Le corps vous le montre tous les jours que il n'aime pas ce genre de choses parce qu'il vous fait fabriquer du gras. Donc, premièrement, faites des plats simples. Le matin, ça peut être des œufs, ça peut être un check de protéines, mais vous devez vous assurer d'avoir des protéines à chacun de vos repas. Des protéines et des fibres, évidemment. Donc, un plat simple. Le matin, ça peut être des œufs, des sardines. Il faut une source de protéines. Le midi, pareil. Ne vous prenez pas la tête sur l'alimentation. On va voir les quantités après, dans une prochaine vidéo. Le midi, votre assiette doit être constituée de légumes, de féculents et d'une source de protéines animales ou végétales. D'accord? Il faut des protéines et des fibres à chacun de vos repas. Donc, les fibres se trouvent dans les légumes et les fruits. Donc, le soir, pareil. Protéines, toujours une source de protéines en premier. Toujours une source de protéines en premier. Ensuite, les légumes. Et si, en fonction de votre activité du jour, si vous avez fait beaucoup de sport ou pas, si vous avez dépensé énormément de calories, d'énergie, vous pouvez jongler sur la quantité de glucides le soir, d'accord? Mais vous devez à chacun de vos repas avoir une source de protéines, le plus important, de fibres, matin, midi, soir. Troisième chose à faire, c'est que vous devez faire ce travail d'éducation. Pourquoi? Je m'adresse surtout aux mamans, aux gens qui ne sont pas seuls dans la vie, qui ont des parents, qui ont des enfants, qui ont des cousins, qui ont des tatas, qui ont tout. Vous n'êtes pas seul sur cette terre. D'accord? Donc, il est très important d'être en forme. Donc, si vous aimez les gens, vous devez d'être en forme pour vos enfants, si vous en avez. Si vous avez des parents, vous devez être en forme pour vos parents, pour les aider plus tard. Vous devez être en forme pour plus tard. Tout simplement parce que si vous n'êtes pas en forme, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je ne dis pas que faire du sport et manger sainement garantit à 100% le fait d'être en forme à 70 ans ou à 90 ans, mais ça augmente des chances de se sentir bien dans sa peau et avoir un maximum d'énergie. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez un mode de vie malsain, sans sport, sans bonne alimentation? Vous avez qu'à regarder autour de vous. On a tous une tata, un oncle, un papy qui, à 75 ans, ne peut pas faire grand-chose. A besoin d'assistance pour se lever, a besoin d'assistance pour aller aux toilettes, a besoin d'assistance pour beaucoup de choses. Donc, ça frustre cette personne parce qu'elle a été autonome toute sa vie. Voilà, ça sera peut-être votre cas si vous ne faites pas ce qu'il faut, ça sera peut-être mon cas. Donc, ça stresse non seulement la personne qui se trouve dans cette condition, mais ça stresse également les enfants. Vos enfants auront leur vie, auront leurs enfants, donc ça serait quand même sympa de leur éviter d'avoir un stress supplémentaire. D'accord? Donc, faites ce qu'il faut pour bien vieillir, pour éviter de rajouter de la charge à vos enfants plus tard. Encore une fois,
Ça ne garantit pas à 100% que vous serez en forme, mais ça augmente les chances quand même de se sentir bien dans sa peau. Parce qu'il y aura sûrement quelqu'un en commentaire qui va me dire, oui, mon papy faisait beaucoup de sport, beaucoup de choses, maintenant il fait pas grand chose. Écoutez, il faut toujours se dire que les exceptions ne font pas les règles. La majorité des personnes qui font du sport et qui mangent sainement vieillissent mieux. Donc, changez de mindset. Vous n'êtes pas seul sur cette terre. Faites des choses pour vous et pour vos enfants. Donc, on a parlé du sport, commencez doucement, de l'alimentation, on va faire simplement, faites des plats simples, ne vous prenez pas la tête. Je vous donne des exemples de plats simples. Du riz, des légumes, de la viande, c'est tout. Des pâtes, des légumes, de la viande. Ou, je vous fais ça en 1 minute. Maïs, sardines, pâtes. Ou, pommes de terre, escalopes, légumes. Est-ce que c'est compliqué tout ça? Dernier élément, c'est le temps. Beaucoup de personnes me disent, je n'ai pas le temps pour faire le sport. Je n'ai pas le temps pour faire des séances de sport, j'ai un travail à côté. Le temps est précieux, le temps passe très très vite. Et votre santé doit être votre priorité. Votre santé doit être votre priorité par rapport aux infos qui passent à la télé. Votre santé doit être votre priorité par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez le temps. C'est juste que vous êtes mal organisé. Je comprends. Certaines personnes se lèvent des fois à 5 heures du matin pour aller au travail. Donc, je ne vais pas leur demander de s'entraîner tous les jours. Mais vous devez quand même vous forcer à trouver 3 moments pour vous, pour votre bien-être. Vous devez, encore une fois, vous n'avez pas le choix, vous accorder du temps pour votre santé, pour vous sentir bien dans votre peau et pour bien vieillir. Donc, c'est juste quelques conseils pour les personnes de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, de plus de 70 ans, depuis je ne sais pas combien, qui pensent qu'à partir d'un certain âge, on ne peut pas changer. Tout le monde peut changer. Le corps fait des miracles, mais le corps changera uniquement si vous faites ce qu'il faut. Si vous faites du sport, si vous faites le bon sport, si vous lui donnez la bonne alimentation, si vous changez mindset, si vous fréquentez des personnes positives, si vous dormez correctement. N'espérez pas que votre corps va vous donner des choses positives si vous ne lui donnez rien en retour. Encore une fois, merci pour votre attention. Donc, dites-moi en commentaire si vous faites partie des personnes qui ont plus de 50 ans, de plus de 40 ans, si vous faites partie de ces personnes qui pensent qu'à un certain âge, on ne peut plus rien faire. La vie est trop belle. Ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir faire du vélo, de ne pas pouvoir courir, de ne pas pouvoir porter ses petits-enfants. C'est possible, mais vous devez faire ce qu'il faut. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez des personnes de plus de 50 ans qui sont vraiment mal dans leur peau et qui ne font rien? Et si c'est ton cas, pourquoi tu ne fais rien alors que tu te sens mal dans ta peau? Aie confiance en toi. Fais les choses doucement, ne te mets pas la pression. Donc, n'oublie pas, quel que soit ton âge, quel que soit ton passé, tu peux y arriver. Toi aussi, tu peux courir, t'amuser, marcher sans être essoufflé. Si tu ne sais pas par où commencer, je te recommande encore le guide BEB, premier en description. Si tu fais déjà du sport et tu veux savoir comment manger, je te recommande mon service de plan alimentaire sur mesure. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de lâcher un like et de me dire en commentaire si tu fais partie de ces personnes qui veulent changer et qui ne font rien. Prends soin de toi, à bientôt, abonne-toi, like.